Bonsoir, ou bonjour, pourquoi pas. Chers amis de la chaîne Nico le Poète, ce soir, nous aurons le plaisir de vous faire connaître un grand artiste méconnu de Guyane, le musicien Eric Egalgie. Alors, je suis Eric Egalgie, fils de Robert Egalgie. Durant les années 60, qui était comédien, musicien et qui a fait beaucoup de choses dans le domaine artistique de la Guyane. Il faisait même des claquettes aussi. Et voilà, donc c'est de mon père Robert Egalgie, ensuite le grand-père Maurice Egalgie, qui était saxophoniste, et toute la famille Egalgie est dans le domaine artistique, dans la musique. Et je suis Eric, voilà, donc c'est normal que j'ai ça dans le sang et que ça coule dans mes veines. Ouais. Eric, je présume que comme tout musicien, tu touches de plusieurs instruments, mais tu vas quand même avoir, malgré tout, un instrument de prédilection. Mon instrument de prédilection, mon instrument sur lequel je vis, j'ai toutes les sensations qui puissent exister dans le domaine musical, c'est la basse. Voilà, je suis bassiste. Je joue de la contrebasse aussi, de la basse à 4 cordes, à 5 cordes, enfin je suis bassiste. Dans ton parcours, c'est ce que moi j'ai appelé le miracle d'Abozone. C'est bien ça, d'Abozone. D'Abozone, oui. Peux-tu nous parler rapidement, nous planter un peu le décor sans entrer dans des détails très techniques, mais nous planter le décor de cette grande aventure qui, selon moi, a créé une sorte de perspective musicale en Guyane. Un univers musical. Cette idée-là a été emmenée et imaginée par Jean-René Polony, JR, qui est venu me voir et qui m'a proposé ce concept. Et nous avons travaillé avec Palana Bono de Yalimapo et en faisant des résidences à Mana, des résidences d'une semaine, de 15 jours pendant plusieurs années, et c'est ce qui nous a permis de réaliser cet album, cette création musicale en mélangeant le sampula et la musique traditionnelle et bien sûr vers le reggae par rapport au sampula. Mais c'est vrai que pendant les résidences, on est parti sur d'autres musiques, sur d'autres types de musique. Avec le sampula, on a réussi à rentrer là-dessus du merengue, du zouk aussi et tout, mais le concept même était de rester sur le reggae parce que on avait un projet de faire mixer ça par Joe Ariwa à Londres, le studio qui est renommé pour... en fait, c'est du dub, quoi, c'est de la musique instrumentale. Donc, il y a une version avec quelques paroles. Et après, eux, ils ont réalisé la version avec les paroles. Sur l'album, il y a deux versions. Une version avec les paroles qui était réalisée par Jean Grandfou, guyanais. Et une autre partie qui a été faite à Londres au studio Ariwa. Et là, c'était la partie vraiment dub, quoi. Et on a pu sortir des vinyles aussi pour les DJ dans le monde entier, parce qu'il y a quand même les vinyles qui sont achetés et qui se vendent aussi. Je vais avoir une vingtaine, hein. C'est différent. Je vais parler aussi du groupe Palana Bono de Yalimapo, avec qui, c'est chez qui on faisait les résidences et avec qui on a fait ce projet parce que c'était eux qui ont emmené le sampula et on devait se greffer là-dessus. Les résidences se sont super bien passées. On a réussi, au bout d'un certain temps, à réussir à marier le sampula et la musique traditionnelle et les chœurs aussi. Donc, la musique traditionnelle a un métronome et tout. Donc, il a fallu qu'ils travaillent beaucoup pour respecter cette cadence-là.
Au niveau des chœurs aussi, quand on écoute le Sampula, c'est surtout des voix qui répondent, qui répondent, mais dans la musique traditionnelle, la façon où on voulait porter ce projet-là, fallait qu'il y ait une harmonie dans les chœurs. Donc, je voudrais féliciter aussi les chœurs de Palanabono. Je parlais de Sylviane et ces deux autres chanteuses qui ont beaucoup travaillé, qui nous écoutaient, et nous aussi on était à l'écoute d'eux, puisque leur texte, c'est leur texte qu'on mettait en musique, leur musique qu'on mettait, si je puis dire, en musique aussi, quoi. Voilà, donc félicitations au groupe Palanabono, quoi, qui a réussi à faire ce projet-là avec nous. Au niveau de musiciens guyanais, il y a eu dans les différentes résidences, il y a eu deux échanges, comment je peux dire ça, on a travaillé avec des musiciens différents. Il y a eu d'abord une première session avec Momo, le batteur de Blackwood, et en guitariste on avait Jean-Loup qui était là. Au sax, il y avait, il est en France, c'est Rico, un professionnel aussi. C'est lui qui nous a permis le contact avec Joe Ariwa, puisqu'il travaille, c'est un musicien professionnel qui travaille dans cette studio-là. Et on a eu aussi au début un DJ. Son nom ne me revient pas, c'est un métropolitain qui assurait pas mal, donc il faisait des scratchs et tout, enfin comme font les DJ sur... Voilà, c'était ça c'était la première résidence. Et sur la deuxième résidence, on est un petit peu plus restreint le style musical, et là le DJ a disparu. On a eu Jers comme batteur, toujours Rico, saxophoniste, Jean-Loup à la guitare et moi à la basse. Et il y a eu d'autres musiciens qui sont venus se greffer un petit peu pour apporter, par exemple on n'avait pas de clavier et la partie dub en reggae il fallait un clavier. Voilà, on a un petit peu agrémenté tout ça. Merci beaucoup Eric pour ce tableau général mais très impressionnant déjà. Et ici maintenant nous écoutons un peu de musique, quoi. La besoin.
Ramadan.